Bonjour à tous, vous êtes donc sur notre chaîne consacrée à la Seconde Guerre mondiale et au Lego. Aujourd'hui, nous n'allons pas reparler des Kübelwagen comme nous l'avons fait lors des précédents épisodes. Donc, pour rappel, la version 1, la version 2, avec sa roue qui s'en va. Aujourd'hui, nous allons parler d'un véhicule un petit peu atypique. Atypique parce que voilà, on ne le retrouve que dans l'armée allemande, on ne retrouve pas de version dans les autres armées de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il s'appelle le Kettenrad. C'est un véhicule de traction qui sert à tirer des remorques et des pièces d'artillerie et toute chose qui peut être déplacée. Ce véhicule est un véhicule qui pouvait être parachuté, un véhicule léger, un véhicule relativement performant, un véhicule qui était conduit par un seul homme, comme on le voit ici, voilà, et qui avait la particularité d'avoir un train avant qui ressemblait à celui d'une moto, même si dans les faits c'était pas vraiment ça, et animé à l'arrière par une traction chenillée. Alors pour ceux qui ont envie d'en voir un vrai, outre les différents salons sur la Seconde Guerre mondiale, on retrouve au mémorial de Caen, dans la section qui est consacrée à la Seconde Guerre mondiale, un exemplaire qui est exposé. Alors un peu dans la pénombre, mais voilà, on peut s'en approcher relativement près et d'apprécier le véhicule. Alors, ce ne sont pas, comme on voit, des Wunderwaffen, des armes miraculeuses comme Nolan aime bien les raconter dans sa saga. Euh, le Kedenrad est vraiment un outil du génie, un outil des forces dédiées au transport. Ça n'a aucune forme de miracle, mais vraiment c'était un véhicule particulièrement utilitaire. Alors, si on en vient à la construction en Lego de ce modèle-là, donc il y a plusieurs difficultés, hein, comme toujours, le réalisme et l'échelle. Voilà. La deuxième chose, c'est la mise en œuvre de certains éléments, comme les chenilles. Alors, les chenilles, c'est vraiment un problème. Je ne te cache pas que dans mes différentes constructions, c'est toujours le problème. Euh, donc chez Lego aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu la gamme, on a beaucoup de chenilles pour des tracteurs, pour des pelleteuses et ce genre de choses, des chenilles qui sont relativement larges. Voilà, des chenilles qui font à peu près la largeur de 3 tenons. Pour notre Kettenrad, on est vraiment sur des véhicules avec des chenilles de petite taille. Il ne faut pas excéder la largeur d'un tenon. Donc, chez Lego, on trouve historiquement dans certaines boîtes anciennes ce type d'éléments. Aujourd'hui, de mémoire, on doit l'avoir dans un Creator et puis peut-être un ou deux Lego techniques récents. C'est une pièce qui n'est pas très courante chez Lego. Donc malheureusement, pour la construction de ce petit véhicule, il a fallu faire appel à nos amis chinois qui ne cessent de produire des éléments alternatifs, alors plus ou moins intéressants. J'ai trouvé, alors je ne ferai pas de publicité parce que je ne trouve pas ça forcément très gratifiant de faire de la copie. Quelques gammes de produits, on va dire, d'assez bonne qualité. Alors, comme on peut le voir ici, on a des pièces qui ont été utilisées là, dans ce Kettenrad, qui proviennent de ces sets-là. Bon, honnêtement, voilà, j'ai fait comme ça, mais ça vaut pas du Lego classique. Alors, pour cette construction, on a une particularité, c'est que voilà, pour tenir les chenilles, on est quand même obligé d'utiliser un certain nombre de pièces comme celle-là, donc des pièces classiques qu'on retrouvait ici, là. Voilà, je casse tout. Euh, c'est difficile de faire autrement, même s'il existe aujourd'hui des tenons
simples sur deux positions qui permettent d'effectuer cela. L'inconvénient, c'est qu'ils sont décalés, ils ne sont pas centrés, et dans notre cas-là, ça posait un petit problème. Donc on peut voir ici que ce genre de tenons ont été utilisés. On aurait pu les généraliser un peu plus loin. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en termes d'échelle, c'est toujours une des soucis en Lego, c'est d'essayer d'arriver à respecter l'échelle. Si on mesure, enfin si on fait une projection un peu de la taille du Lego par rapport à la taille du personnage, avec les plans du Kettenrad, on serait plutôt pour respecter la réalité sur un véhicule qui est large de 5 tenons plutôt que 6. Donc là ici pour des questions pratiques, ne serait-ce pour avoir des parties qui tiennent correctement le véhicule et pas avoir quelque chose qui se démolisse d'un coup. Je suis parti sur 6 tenons. Voilà. Il faut savoir que on arrive toujours dans l'échelle de la minifig à avoir des limites dans le respect de l'échelle. Pour autant, si on le met à côté de notre Kubelwagen, on est dans des échelles qui sont relativement réalistes et conformes à ce qu'on pouvait trouver sur le terrain. Voilà. Que dire de plus? Alors, la partie avant, je l'ai faite avec une roue classique. Dans les faits, il aurait fallu avoir une roue avant peut-être un petit peu plus étroite. Alors, j'ai pas ce genre de Lego. Je sais qu'il existe des astuces, soit en découpant le pneu et utilisant des cercles de radar. On aurait pu faire ça. Je m'interdis aujourd'hui de découper les pièces Lego pour voilà, essayer de respecter au mieux l'échelle. Tant pis, c'est fait comme ça. Et je trouve que le rendu final reste relativement proche de la réalité. Bon, je vous ai mis en incrustation dans la vidéo euh, quelques photos de Kettenrad voilà, d'époque. Je vous laisse juge et voir voilà, si vous trouvez que c'est adéquat. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, mettre votre satisfaction si vous en avez une en commentaire, pas de souci. Euh, je vous mettrai également en lien le lien vers notre compte Instagram où vous pourrez retrouver des photos complémentaires, peut-être un petit peu mieux prises qu'avec cette vidéo. C'est toujours pas évident de faire cadrer au bon endroit. Alors voilà, je vous fais un petit parcours du véhicule, vous puissiez apprécier de manière macro le travail qu'il y a à faire. Si vous êtes intéressé par un tuto de construction, n'hésitez pas à mettre aux commentaires, on essaiera de vous faire ça. Voilà. Et bien, merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits likes, ça se fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine construction. Ce sera une construction d'artillerie. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et merci. Ciao.